Nous avons commencé cette année, avec quelques interruptions bien sûr, mais en considérant les moyens de croissance que Dieu nous donne pour l'année 2022. Et je vous demande de réfléchir un peu avec moi pour savoir si vous pouvez vous rappeler de quoi nous avons déjà parlé. Nous avons parlé d'abord de la prière, n'est-ce pas? Et puis, non, c'est pas, la prière était deuxième. Quelle est la première chose? La parole de Dieu, voilà. Et puis la prière. Et puis quoi? Un rassemblement de personnes. C'est l'église locale. Dieu veut qu'on se serve de la parole, de la prière, de l'église pour croître cette année. Et puis je vous ai dit que je voulais faire un message aussi sur le jour du Seigneur. Le dimanche comme le jour du Seigneur. Mais en préparant cela, cette semaine, j'étais convaincu que le jour du Seigneur est basé sur cette idée que le repos que Dieu nous donne, et donc c'est nécessaire de prendre du temps et pour parler du repos que Dieu donne à l'homme, et puis de revenir plus tard pour parler du jour du repos et le jour du Seigneur. Donc je vous invite à trouver dans vos Bibles le premier passage, le premier chapitre, Genèse chapitre 1. Ça doit être assez facile de le trouver. Et trouver le dernier verset de ce premier chapitre. Genèse 1, 31, c'est juste pour nous donner une idée du résumé que Dieu donne ici de la création. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Voilà, nous avons déjà ici une déclaration très importante de la part de Dieu, qui déclare que tout ce qu'il a fait, même la partie matérielle, est bon. Parce qu'il y a des philosophies, la philosophie grecque notamment, et orientale aussi, qui parlent de notre corps et de ce qui est matériel comme étant moins que bon, parfois même mauvais. Mais Dieu dit que tout est bon, c'est bon, tout ce qu'il a fait. Mais maintenant, notez ce qu'il fait et ce qu'il dit au chapitre 2, Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il quoi? Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Alors notez ce verbe se reposer. Il se repose, on le voit deux fois. C'est le mot, je vais vous donner l'hébreu et vous allez me dire si vous le reconnaissez. C'est le verbe Shabbat. Nous on a le mot français quoi? Sabbat. Il se reposa, il Shabbat, si vous voulez. Et donc, la première chose que je veux noter avec vous, c'est que Dieu offre à l'homme son repos. Il se repose, il se Shabbat. Et maintenant, il veut offrir à l'homme ce sabbat, ce repos. Alors, l'idée, même les jeunes pensaient à ça, l'idée que Dieu se repose peut nous confondre. C'est un peu bizarre même de penser à Dieu qui se fatigue et qui a besoin de prendre son souffle. D'un côté, il y a la vérité ici que Dieu a cessé de travailler. C'est ce que beaucoup disent quand il dit que Dieu se repose, ça veut dire qu'il a cessé de travailler. Il va cesser de créer. Et parce qu'il vient de dire que tout était très quoi? Bon, donc forcément, si tout est bon, on ne peut pas le bidouiller, on ne peut pas le raffiner, enfin, on est déjà à la perfection, donc on cesse de l'améliorer parce que c'est déjà très bon. Donc quand Dieu se repose, il n'a plus besoin de créer, il a tout fait jusqu'à sa terme, tout est bien. Mais
Dieu fait plus que cesser de travailler. Regardez encore le verset 3, Genèse 2. Il fait plus que d'arrêter, il fait plus que mettre le frein. La Bible dit qu'il bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il s'est reposé. Dieu fait deux choses. Il bénit et il sanctifie ce 7e jour. C'est des mots très, très positifs. De bénir et de sanctifier. Parfois, quand on pense au sabbat, on pense à quelque chose de très négatif. Et c'est vrai qu'au temps de Jésus, avec toutes les règles que les pharisiens avaient imposées, c'était quelque chose de très, très lourd même de garder le sabbat. Mais on va essayer de bannir ces pensées de notre pensée et ces idées de notre pensée et penser au sabbat comme quelque chose de très positif. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifie. Ce mot bénir ou barak indique l'action de prononcer une bonne chose sur quelqu'un ou quelque chose. Mais quand c'est Dieu qui le fait, c'est toujours plus que des paroles, parce que nous venons de voir en Genèse 1, si vous l'avez lu, que quand Dieu dit que la lumière soit, eh bien, la lumière fut. Et donc, quand Dieu dit « béni soit une personne », alors, c'est la force de sa parole assure la réalité de la chose. Et ce n'est pas la première occurrence de ce mot « bénir ». Reculez au chapitre 1, verset 22, et nous lisons que Dieu les bénit, même mot. Et là, ça parle des animaux, des oiseaux en particulier. Puis regardez Genèse 1, 28. Dieu et maintenant, Dieu bénit quoi? Il bénit un jour. C'est intéressant, non? Dieu bénit un jour. Ça devient donc le plus heureux de tous les jours. C'est le jour béni. Et regardez le verset 3 encore, chapitre 2. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Ça veut dire qu'il l'a mis à part. Dans l'Ancien Testament, on pouvait sanctifier tout. On pouvait sanctifier des cuillères, enfin même parce que, mais dès que c'était sanctifié, ça veut dire que c'était mis à part pour une tâche spéciale. C'était réservé pour quelque chose d'important. C'était sanctifié. Et ce jour-là, maintenant, va être réservé pour quelque chose de spécial. Et gardez votre place en Genèse et trouvez chapitre 2 de Marc, l'évangile de Marc. Donc, dans le Nouveau Testament, nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, deuxième évangile, Marc, chapitre 2. Nous étions au début de ce chapitre mardi soir et là, je vais regarder vers la fin, verset 23. Il arriva un jour de quoi? Un jour de sabbat, qui ne veut pas dire septième, le mot veut dire repos. Il arriva un jour de repos que Jésus traversa des champs de blé, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher les épis. Et les pharisiens lui dirent, voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat. Alors, il n'y avait pas une règle formelle de ne pas faire ceci, mais les pharisiens avaient associé ça au travail de moissonner. Et donc, il ne faut pas moissonner. Donc, prendre le blé, c'est comme si vous moissonnez. Donc. Mais Jésus leur répondit, verset 25, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu au temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qui n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. » Et tout cela, il dit pour leur dire, regardez le verset 28, que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Je suis le Fils de l'homme, je suis maître même du sabbat. Je peux décider ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Mais notez ce qu'il leur dit au verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. On était arrivé à une place dans la vie religieuse de ce pays que c'était presque comme si Dieu avait créé l'homme pour garder le sabbat.
Dieu avait besoin de quelqu'un pour garder. Il avait ce sabbat, il avait besoin de quelqu'un pour le garder. Et donc, il a créé l'homme pour œuvrer pour le sabbat. Et donc, garder le sabbat devient presque une œuvre. Et pour eux, c'était une œuvre devant Dieu. Et Jésus dit, non, 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 vous l'avez tout à l'envers. L'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais le sabbat a été créé pour l'homme. Alors, ça, ce n'est pas le langage de la loi de Moïse. Quand vous lisez ça, le sabbat a été créé ou fait pour l'homme. C'est le langage de la création. D'accord? Jésus ne les renvoie pas à Exode 20 et les 10 commandements. Jésus les renvoie ici à Genèse chapitre 2. Et dit, Dieu a créé, Dieu a fait le sabbat, le repos pour l'homme. C'est un peu comme Jésus en Matthieu 19, il va parler du mariage. Il va dire, écoutez, il faut aller jusqu'au début, quand Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit, ce n'était pas ainsi, de parler du divorce, ce n'était pas ainsi au début. Et là, il nous renvoie encore à la création. Il dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Alors, revenons maintenant à Genèse 2. Parce que nous avons cette clé d'interprétation maintenant qui va nous aider. En lisant ces versets, nous savons que Jésus nous dit, quand on arrive au sabbat, nous savons que c'est dans un sens une création pour l'homme que Dieu fait. Il pense à l'homme. Il cesse de travailler, mais en cessant de travailler, il fait quelque chose pour le bien-être de l'homme. Il fait un repos pour l'homme. Il pensait déjà à l'homme quand il s'est reposé le 7e jour. Et donc nous avons en Genèse 1 et Genèse 2 deux récits de la création. Vous pouvez les lire plus tard et les comparer. Genèse 1, c'est très global et général, ça couvre toute la semaine. Et puis Genèse 2, il va faire un zoom sur le 6e jour et spécifiquement la création de l'homme et de la femme. Et entre les deux, nous avons ce fait que Dieu repose ici le 7e jour. Il crée le repos, et il le fait pour l'homme. Ce texte est un pont, c'est une charnière entre ces deux chapitres. Et ça démontre un souci, on va dire, pédagogique de la part de l'Éternel pour l'homme. Parce que l'homme, il va le dire avant, il va le dire après, que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et donc, quelque part, l'homme va être créé pour imiter Dieu. Et Dieu crée ce repos pour que l'homme, quand il est créé, il entre tout de suite dans le jour du repos. Il est créé à la fin du 6e jour, et il entre, le premier jour de l'homme, c'est le jour de repos. L'homme entre dans le repos de Dieu. L'homme partage le repos de Dieu. Vous voyez, Dieu crée ce repos pour l'homme. Et le repos n'est pas la cessation d'activité, mais c'est l'absence de peine et de difficultés et de fatigue. Et donc l'homme, pour imiter Dieu, est appelé à cesser ses activités de tous les jours, mais il a pour vocation aussi de faire quelque chose avec ce jour. Vous vous rappelez, parce que Dieu, il a béni et il a, quel est l'autre mot? Il a sanctifié, il a mis à part. Qu'est-ce que l'homme va faire avec ce jour de repos? Et les Juifs ont donné une raison pour laquelle l'homme a été créé le soir, qui commence le sabbat. Parce que vous savez, pour les Juifs, le jour commence toujours au crépuscule, de la nuit avant. Donc le sabbat commence pour eux le vendredi soir. Il dit, l'homme a été créé juste avant le début du sabbat, afin qu'il puisse commencer sa vie par l'adoration de son Créateur. Dès qu'il s'est trouvé une création, il est là pour adorer son Créateur. Le premier jour, c'est pour qu'il adore son Dieu. Et donc, on ne va pas prendre le temps, mais à travers l'Ancien Testament, nous voyons que ce sabbat est sanctifié, en fait, pour l'adoration de Dieu. C'est un repos, pardon. Ne pensez pas trop au repas, parce que je vais me le dire encore certainement. C'est un repos qui est béni, mais qui est sanctifié, mis à part pour
pour Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe en Genèse 3? Si vous tournez la page en Genèse 3, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle la chute. L'homme tombe dans le péché, n'est-ce pas? Et quel est le résultat de cette chute? C'est qu'il perd sa part dans ce repos. Et on a parlé beaucoup ici de la chute et du péché de l'homme. On ne va pas prendre le temps d'en parler, mais juste notez une conséquence de cela en Genèse 3, verset 17, où Dieu maintenant dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de quoi? C'est à force de peine maintenant que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et tu produiras, et ça produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Maintenant, c'est la difficulté, c'est la peine, c'est tout sauf une image de repos. Alors, qui peut dire cette semaine, moi je vais vous parler de mon travail cette semaine. Pour moi, mon travail cette semaine, c'était un vrai repos. Quelqu'un peut dire cela? Nous passons toute notre vie soit à nous reposer, soit à être fatigués. Le travail difficile, n'importe le domaine. Hein? La vie difficile, elle est remplie de peine et de douleur. Et donc c'est clair, je n'ai pas besoin de vous convaincre que l'homme, par son péché et sa rébellion, a perdu la jouissance de ce repos divin. L'homme est maintenant privé du repos de Dieu, tout comme il a été privé de la gloire de Dieu. Mais voici la grâce de la bonne nouvelle, c'est que Dieu offre de nouveau son repos à l'homme. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sinon, on serait tous poussés au suicide. Et je vous demande de trouver Jean 15, si vous voulez bien, Jean 5, et verset 15. Jean 5, verset 15. Ici, Jésus guérit un homme. Et ce qui est important pour notre considération ce matin, c'est qu'il le fait le jour de sabbat. Et d'ailleurs, Jésus choisit plusieurs fois de faire des guérisons le jour de sabbat. Et il va souvent être confronté. Pourquoi? Parce que les chefs vont assimiler ça du travail. Ils travaillent, comme s'ils pouvaient le faire eux-mêmes. C'est un miracle. Jésus dit avec sa parole. Mais il ne faut pas travailler le sabbat. Donc, même, il y a un endroit où ils disent en marche, revenez les autres jours pour être guéris, mais pas le sabbat. Comme si Jésus ouvre son cabinet, voilà. Non. Et Jésus leur dit, écoutez, si vous avez un animal et ça tombe dans un puits ou dans une fossée, vous n'allez pas le retirer même si c'est le jour du sabbat. On a le droit donc de faire du bien et pas du mal ce jour. Et Jésus aimait faire le bien le jour du sabbat. Et ce qui arrive ici, c'est le jour du sabbat. Et verset 15 dit, cet homme s'en alla, il annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est le mot pour travailler. Jésus dit mon Père. Alors, après, ils vont vouloir le lapider parce qu'il appelle Dieu son Père. Il sait bien qu'il parle de Dieu ici. Il dit Dieu mon Père, il travaille. C'est un sabbat. Il travaille. Et moi aussi, je travaille. Alors, nous avons vu que Dieu a cessé de travailler parce que tout était bon. Et là, Jésus vient et dit non, non, Dieu travaille. Et moi aussi, j'agis, je travaille. Qu'est-ce que Jésus veut dire par cela? Eh bien, je pense que c'est quelque chose comme ceci. Mon Père et moi avons créé un monde parfait, un vrai paradis sur terre. Et puis, nous nous sommes reposés. Pas parce qu'on était fatigués, mais nous avons pris du recul, pour ainsi dire, pour apprécier la splendeur et la gloire de tout ce que nous avons fait. Et nous avons invité l'homme à partager ce repos.
partager l'admiration et tous les biens qui viennent de cette création. Et c'est à cela que sert donc le sabbat, le repos, se reposer, se concentrer, jouir en Dieu. Mais le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la maladie, la calamité, la mort. Et à partir de ce moment-là, mon père et moi, nous avons commencé à travailler. Nous avons travaillé de bien de façon que vous ne comprenez pas, à restaurer ce repos, à restaurer ce sabbat pour l'homme. Nous avons travaillé pour vaincre le péché, la maladie et la mort. Et même une guérison physique, ça démontre que Jésus est en train d'œuvrer vers ce repos qui a été connu au début. Le repos donc de Genèse 2, qui est un repos divin, a été rompu par le péché de l'homme. Et puis ce moment-là, Dieu est à l'œuvre. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. La croix, il faut comprendre la croix comme l'expression ultime de l'œuvre de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Il a envoyé son Fils dans le monde pour mourir pour les pécheurs. On ne va pas comprendre la croix si on ne la comprend pas comme la force éternelle par laquelle Dieu a vaincu le péché de l'homme. Il a renversé la mort qui était le résultat de ce péché. Et il a pu, par sa croix, restaurer l'idéal divin pour l'humanité. Et cette restauration finale viendra un jour, on ne le voit pas encore. Mais elle a été acquise, la justice de tout cela. Parce que l'homme avait été injuste. La justice de tout cela a été trouvée dans ce que Christ a fait dans la croix. Et c'est pour ça qu'on parle de l'œuvre de Jésus-Christ. Son travail sur la croix. Et c'est une œuvre dont la sueur est tombée. Il a dit à Adam, c'est par la sueur aussi. Jésus, c'était la sueur des sangs même. Vous voyez, il entre dans le travail de l'homme. Et il fait le plus grand travail possible en prenant notre péché sur lui et en mourant à notre place. Et je vais vous demander de trouver Hébreux chapitre 4. Nous allons terminer dans ce chapitre. Quand on parle du repos, et sabbat veut dire repos, d'accord? Il faut bien garder cela en tête. Il y a 3 aspects de cela dans la Bible. Il y a un aspect mosaïque, christologique et eschatologique. Alors, c'est des grands mots peut-être, mais ce n'est pas très compliqué. Il y a un aspect mosaïque, c'est-à-dire, on pense à la personne de Moïse. Le sabbat comme une loi de Moïse. Je n'ai pas le temps de vous montrer les passages, mais le sabbat, sous l'Ancienne Alliance, était, la Bible dit même, le signe de l'Alliance. Comme la circoncision était le signe pour Abraham, le fait de garder le sabbat était le signe de l'Alliance de Moïse. Quand cette alliance a été mise de côté, avec la nouvelle alliance, elle n'est plus, eh bien le signe aussi est mis de côté. Nous ne sommes plus sous l'Ancienne Alliance. Nous ne sommes plus donc sous les lois du sabbat telles qu'ils ont été données sous l'Ancienne Alliance. Ce sabbat, si vous voulez, a été enlevé pour le chrétien. Mais il y a aussi un sabbat ou un repos eschatologique. Et ça a à faire avec ce qui nous est promis, qui n'est pas encore arrivé, le ciel à venir. Il y a un sabbat que nous attendons encore. Le ciel est notre lieu de repos. Ça sera le repos éternel avec Dieu. Et le repos du 7e jour aussi préfigure le ciel. Mais il y a aussi ce 3e aspect, pas seulement en Moïse et dans le futur, mais aussi en Jésus-Christ. Il y a un sabbat que nous pouvons avoir en Jésus-Christ, un repos en Jésus-Christ. Et regardez ici dans Hébreux chapitre 4 et verset 1. Craignons donc
tandis que la promesse d'entrer dans ce repos, ce sabbat subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mes amis, je pensais juste récemment avec, parfois les enfants, quand on leur donne toujours une deuxième chance, et puis une troisième chance, et puis ils arrivent au point où ils ne sont même pas convaincus qu'ils puissent avoir un trop tard. Et puis un jour, ils entrent dans la vraie vie et découvrent que oui, on peut rater le train, on peut rater l'examen, on peut arriver trop tard. Et quelle affreuse réalité de quelqu'un d'arriver à ce jour et réaliser que c'est trop tard. Et donc il nous exhorte, craignons, maintenant craignons, dans le présent, tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, afin qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Pourquoi? Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons où? Nous entrons dans le repos, voyez? Le sabbat. Selon qu'il est dit, il cite le psaume 95, ici, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Verset 4. Car il a parlé quelque part aussi du 7e jour, nous savons où, nous l'avons lu, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, et là il revient dans le psaume 95, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous voyez ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu a créé un repos, mais il dit de certains, eux, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu crée un repos pour l'homme, mais pas tous vont rentrer dans ce repos. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu, je vais ajouter dans sa grâce, fixe de nouveau un jour. Vous dites, oui, il y a encore un jour où il ouvre la porte pour entrer dans ce repos? Oui, il y a encore un jour. Et ce jour s'appelle quoi? Que dit le verset? Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour et ce jour s'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui. Dimanche. Le 6 février. Pas le 7 février. Le 7 février peut être réservé pour votre mort, pour le retour de Christ, pour le jugement. Mais le 6 février, Dieu fixe de nouveau un jour. C'est le 6 février 2022 en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, il revient encore sur la citation, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Ça, c'est l'appel. Les jeunes ici, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat. C'est intéressant comme il souligne. Un repos veut dire sabbat, mais il y a un repos de sabbat. Quand vous pensez à ce 7e jour et vous lisez Genèse 2, il faut savoir ceci. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et on peut se demander, mais comment puis-je savoir que moi je suis entré dans ce repos que Dieu donne, que Dieu offre? Et c'est là où le verset 10 est très important, c'est le dernier verset que nous allons lire ici. Mais il dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose de ses œuvres et tout de suite il fait le lien comme Dieu s'est reposé des siennes. Est-ce qu'on peut suivre la logique ici? Dieu arrive au 7e jour. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible est très claire. Il se repose de ses œuvres. Pourquoi il fait ça? Ça a à faire avec l'homme.
C'est un exemple pour l'homme. Et il a tout fait, tout est bien fait. Donc si vous entrez dans ce repos, voici ce que vous allez faire. Vous allez aussi vous reposer de vos œuvres. Vous allez faire comme Dieu. C'est l'évidence que vous êtes entré dans le repos. Vous pouvez dire, je suis dans le repos, et je travaille, et je travaille. Non, non, ce n'est pas le repos, ça. Selon le Nouveau Testament, donc, il y a un sabbat pour le croyant et le repos hebdomadaire dans l'Ancien Testament, une fois tous les 7 jours, de l'Ancien Testament, préfigurait un repos quotidien pour le croyant en Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous pouvez avoir ce repos lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. L'auteur ici de la lettre aux Hébreux, en s'appuyant sur le psaume 95 et Genèse 2, il met en repos ce repos créationnel, Genèse, et ce que Christ a fait grâce à son œuvre de la rédemption sur la croix. Et il conclut qu'il demeure encore un repos. Il dit, il y a, je lis le verset 9, donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et que signifie ce repos? Il répond, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Le message, si vous réfléchissez avec moi, suivez-moi, je crois que ça peut devenir clair pour nous. Entrer dans le repos du salut implique que l'homme, quoi? Quel est le verbe qu'on pourrait mettre juste après? Implique que l'homme, regardez le verset 10, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose. Okay? Donc, entrer dans le repos du salut implique que l'homme cesse son travail pour son salut. Il y a une certaine cessation. Il y a un certain repos. L'homme n'est pas sauvé par ses œuvres à lui. Il n'y a qu'une œuvre, en fait, qui peut le sauver. Et tout comme Adam, il arrive, il se repose tout de suite dans tout ce que Dieu a créé pendant 6 jours. Il n'a pas besoin de créer des arbres et des animaux. Dieu a tout fait. L'homme, quand il entre dans le repos de Dieu, dans le salut de Dieu, il peut se reposer sur tout ce que Dieu a déjà fait pour lui. Dieu a créé, pendant 6 jours, Dieu préparait une maison pour Adam, un monde pour Adam. Adam y arrive et tout est déjà fait. Et quand nous arrivons à Christ, tout est déjà accompli. Tout est déjà fait. La maison est prête. Jésus lui-même dit, je vais à la croix vous préparer une place. La maison est prête. Tout est prêt. Le festin est déjà sur la table et l'homme est invité à rentrer dans ce repos. Et l'homme, il est là en train de travailler, œuvrer, faire ceci pour son salut. Si je travaille, si je donne ma dîme, si je fais cela, si je suis honnête. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, je ne mens jamais quand je suis à l'église. Et pour lui, c'était une évidence de sa justice. On fait toutes ces choses en œuvre. Et non, vous ne connaissez pas le repos. C'est évident, toutes ces œuvres démontrent que vous ne connaissez pas le repos. Celui qui entre dans le repos, verset 10, il se repose de ses œuvres. Il cesse de travailler pour son salut. Il se repose dans ce que Dieu lui donne. Comme Adam ne travaille pas, mais repose dans ce que Dieu donne. Et je pense que ça peut nous aider à mieux saisir même ce que Jésus a dit en Marc, que le sabbat a été fait pour l'homme. Dieu a préparé ce repos pour vous. Donc, quant à ce repos, l'auteur de cette lettre nous met en garde de ne pas rester incrédule ou indifférent. C'est les deux péchés qui sont possibles. Il faut entrer. Comment est-ce qu'on entre? Pas par nos œuvres, mais il dit ne restez pas incrédule. Donc, je ne crois pas que vraiment Jésus a pu m'accorder un vrai repos pour mon âme. Et ne restez pas indifférent. Seigneur, tu m'offres un repos, mais franchement, je préfère autre chose. Mais il nous exhorte d'y entrer par l'obéissance de la foi pour être sauvés. Le verset 11 dit quoi? Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Ce repos est donc pour tous ceux qui cessent de travailler pour le salut,
Ce repos est pour vous si vous recevez par la foi la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc je vous pose la question, êtes-vous entré dans ce repos? Connaissez-vous ce repos de salut? Christ vous donne un salut parfait, un salut éternel, un salut parfaitement acquis par lui sur la croix. Vous avez tout et vous savez, il n'y a rien à faire que d'en jouir. Ça, c'est un repos pour l'âme. Celui qui entre dans ce repos se repose aussi de ses œuvres. Vous voyez, ça c'est le verbe. Votre verbe sera se reposer. Imaginez, vous allez au lit, vous avez peur que, je ne sais pas, le sol va tomber ou le lit va se casser. Vous êtes là, non. Vous n'allez pas bien dormir si vous êtes comme ça. Vous allez au lit et vous vous reposez, c'est-à-dire vous lâchez. Et vous attendiez que le lit vous garde, vous soutient toute la nuit. Et celui qui entre dans le repos de Jésus, on le voit parce qu'il se repose sur Jésus. Il se repose. Et les poètes ont souvent parlé de ça. Écoutez, je vous partage plusieurs. Ô Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose que tu mourus pour moi. Ça, c'est le témoignage d'un chrétien. Je me repose. Quelqu'un est entré dans le repos. Sur toi, je me repose. Ô Jésus, mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Vous voyez la confiance? Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je n'ai pas besoin de Jésus plus quoi que ce soit. Je me repose sur lui. Un autre chant, Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, dans la joie et aussi dans la souffrance. Elle est le repos du cœur. Ta sainte présence, c'est le repos de mon cœur. La confiance du chrétien, jour après jour, gardée par ton amour, jour après jour à l'abri de ton aile, c'est quoi? C'est le repos. C'est le repos. Et la vie éternelle, je t'appartiens, Sauveur, pour toujours. Il n'est aucune autre chose que puisse apaiser mon cœur. En toi seul, je me repose. En toi, mon puissant Sauveur. Oh, que ton joug est facile. Oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, mais c'est aussi le repos de mon cœur. Le joug de Christ. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Je vous donnerai du repos. Prendre le joug de Jésus-Christ, c'est prendre ce repos, car il l'a fait pour nous. Et peut-être en tant que croyant, vous savez ces choses, votre cœur répond, mais vous peut-être avez perdu la jouissance de ce repos, et donc votre âme est fatiguée. Eh bien, revenez aux sources du repos. Et ceux qui n'ont pas été en Christ, sachez que l'enfer existe et c'est tout sauf un lieu de repos. La Bible parle d'un lieu de tourment continuel, perpétuel. Jamais, jamais une seconde de repos, de tourment sans cesse. Et ceux qui sont avec Christ, c'est un repos éternel. Et encore, repos ne veut pas dire je fais rien, mais c'est épanouissement complet que nous aurons avec Jésus-Christ. Et j'aimerais terminer en chantant un autre encore, parce qu'il y en a plein. Et c'est le 315. Est-ce que vous pouvez trouver ça dans vos recueils? 315.
Et l'histoire derrière ce chant, il y avait un père qui il a envoyé sa femme et leurs 4 filles depuis les États-Unis en Angleterre. Et il y avait eu un naufrage. Il a reçu un télégramme de sa femme. C'était avant les avions. Hein. Et il avait reçu un télégramme de sa femme qui disait « Sauvé, Sol ». Et il a su par ce message que sa femme était en vie, mais que ses 4 filles avaient péri. Et puis lui-même, juste après, il a pris le bateau pour aller rejoindre sa femme en Angleterre. Et un jour, le capitaine lui a dit, en fait, nous sommes maintenant à peu près sur le lieu où il y a eu le naufrage. Et il glisse sur l'eau, il pense à les corps de ses filles perdues dans l'abîme. Et il pense à Christ, la seule source de repos. Et il écrit ces mots. Écrit dans la difficulté, écrit dans la peine, mais connaissons la réalité que Christ peut nous donner. Chantons quel repos c'est là, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Ça, c'est un vrai repos.